Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va installer PHP, MySQL et Apache sur notre PC de manière native, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un serveur web tel que WAMP Server ou XAMPP, etc. Donc on va essayer d'installer tout ça de manière manuelle, l'histoire d'utiliser PHP sur par exemple un terminal, etc. Donc ceci dit, on est parti. Vous allez sur la page Google, ensuite vous allez taper PHP download comme ceci. Vous allez atterrir sur une page qui va... donc vous allez avoir une petite liste de sites comme ceci. Vous allez entrer sur Download PHP for Windows. Ensuite ici, sur cette page, donc php.net download, /download. Donc là, vous allez voir, il y a plusieurs types de versions de PHP. Ok? Donc vous avez on va dire les non trade safe et les trade safe. Moi, je vais prendre une version trade safe. Ok? Donc je vais prendre le zip que je vais enregistrer sous. Ensuite, je vais l'enregistrer. Je vais tout simplement, donc, je vais faire zip, enregistrer. Elle va se télécharger. Ensuite, je vais l'ouvrir avec mon fichier WinRAR, avec mon WinRAR, pardon. Là, je vais aller sur le dossier mon PC. Ok. Ensuite, sur le disque C. Et là, en fait, j'avais déjà créé un fichier que j'avais nommé dev. Donc, sur ce même dossier-là, je vais entrer. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà installé PHP.3 et PHPMyAdmin, etc. Donc, on va faire la même manip. Mais cette fois, je fais une vidéo pour vous montrer comment faire. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer PHP-3-9. Voilà, comme ceci. Je vais l'ouvrir. Ensuite, je vais faire CTRL A pour prendre tous les fichiers qui se trouvent sur mon fichier WinRAR. Je ferme mon fichier WinRAR et ensuite, maintenant, on a PHP installé sur notre PC. Donc, il suffit de le configurer, l'histoire d'avoir une meilleure configuration pour la sécurité, etc. Donc, ceci dit, on est parti. On va prendre le fichier. En fait, on a deux fichiers. On a PHP ini développement et on a fichier php.ini, pardon, production. On va prendre le fichier .développement. Je vais faire copier. Comme ceci. Ensuite, je vais faire coller. Voilà. Je vais prendre le fichier que je viens de coller. Je vais le renommer en mettant, cette fois, je vais tout retirer. Je m'excuse. Donc, je fais renommer. Et là, je vais dire tout simplement php.ini. Tout simplement. Et je fais OK. Donc, je vais ouvrir Notepad++. Là, je vais refermer ce fichier-là en mettant non. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon fichier php.ini avec Notepad++, comme ceci. Je vais agrandir un peu l'histoire que vous voyez. Donc là, je vais tout d'abord changer donc, le lien relatif des extensions parce que PHP est installé dans un dossier qui est nommé dev et donc nous, on veut que les extensions soient chargées à partir de ce dossier-là. Donc là, je vais chercher... donc là, on va le trouver. C'est extension pour Windows. Alors. Voilà. Donc on a ici extension dir égale à ext. Donc nous, on veut changer ce comportement. On va donc décommenter ce extension.dir. Ensuite, on va venir au niveau de fichier, donc php.9, comme ceci. On va entrer dans le fichier ext, donc là où il se trouve toutes les extensions de PHP, comme par exemple PDO, qu'on verra par la suite. Donc là, on va prendre le lien relatif que je vais coller à ce niveau. Donc, dans extension dir. Voilà, donc là où il y a ext, je vais retirer le ext et je vais coller cette partie, ce lien. Ok, je enregistre. Ensuite, donc maintenant, je vais, ouais. Donc maintenant, on va activer les extensions
les extensions qu'il nous faut. Je ne vais pas vous les citer, par exemple, pour vous dire à quoi ça sert, BZ2, etc. Mais bon, je vais vous montrer les extensions qu'il faut activer. Donc, il faut commencer par la première. Curl, File Info, GD2, ça c'est pour les images en fait. GetText, GMP, IMAP, LDAP, MBString, MySTLE et OpenSSL. Ensuite PDO, MySQL. Voilà. Je enregistre. Ensuite, je vais laisser ce fichier de côté. Je vais ouvrir un terminal. Voilà. Donc, alors, déjà, si maintenant je tape PHP, version, là vous allez voir que j'ai PHP 7.3, donc 7.3.4. Alors que, normalement, cette version-là, c'est la version que j'ai déjà installée par défaut. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je vais aller dans système. Ensuite, je vais aller tout en bas, donc information système. Ensuite, je vais cliquer ici sur information système. Là, je vais atterrir sur là où il y a le processeur, la RAM, etc. Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Et sur donc paramètres système avancé. Et là, je vais aller sur variable d'environnement. Là, en fait, je vais aller sur path. Et là, donc, je vais aller sur mon fichier. Voilà, ici, là où il se trouve, en fait, php.exe. Et je vais copier ce lien. Je vais faire copier. Ensuite, je vais aller donc dans paramètres système et je vais faire donc ici et je colle. Voilà, comme ceci. Je fais OK. OK. OK, voilà. Si maintenant je redémarre, donc je ferme mon terminal ensuite. Donc si je redémarre mon terminal et que je tape php-version, vous voyez que j'ai php.3.9 et non plus php.3.4. OK? Donc si je fais php-init, alors, non, pas init, je fais clear. Donc php-ini. Donc j'ai fait 3 tirets. Je m'excuse les gars. Donc php-ini. Voilà, donc on a ici la configuration de PHP sur path C Windows. Donc en fait elle pointe sur le fichier de configuration qui se trouve sur le dossier racine c.dev php.3.9.ini. Donc le PHP pointe sur cette configuration qu'on a fait. Okay. Parfait, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant si je teste par exemple PHP en mettant PHP en mettant par exemple si je fais donc si je crée un nouveau dossier, donc ici même, si je fais par exemple donc, un nouveau dossier que je vais appeler test. Je vais faire donc un nouveau fichier en mettant par exemple index.php. Voilà,
si je fais donc vim index.php, je vais ouvrir les balises PHP. Ensuite, je vais faire ici, je vais faire PHP info, comme ceci. Voilà, et je enregistre. Si maintenant je fais PHP-T, ensuite je fais index.php. Bref, c'est pas grave. On va faire php-s local host 2.3000. Voilà, comme ceci. Si maintenant je viens sur Vivaldi et que je tape ici local, je m'excuse, je vais déjà fermer ce téléchargement. Donc si je fais local host 2.3000, vous allez voir qu'on a ici donc la configuration de PHP. C'est-à-dire que PHP fonctionne correctement. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas avoir que PHP sur notre système, on veut aussi avoir Apache. Donc Apache, c'est un serveur qui va nous permettre donc de faire plusieurs choses avec PHP. Et quand il est combiné avec PHP, c'est une... comment dire, ça devient un serveur très très puissant. Et c'est très intéressant d'avoir Apache que d'avoir que le PHP sur notre PC. Donc pour ça, on va aller sur... donc on va faire Apache Launch. Là, on va atterrir sur cette page, donc Apache Launch. Ensuite, on va aller sur Download. Là, je vais prendre Apache donc, pour Windows 64 bits. Je vais faire Enregistrer. Que je vais ouvrir avec mon WinRAR. Ensuite, je vais aller sur le fichier dev. Donc dev, comme ceci. Non, sur... Voilà, dev. Et là, je vais prendre le Apache. Je vais prendre le Apache 24 que je vais coller ici. Voilà, Apache 24. Comme ceci. Donc, je ferme mon WinRAR. Ensuite, je vais aller dans conf. Donc, déjà, pour commencer, on va aller... Donc, je vais refermer. Je vais arrêter le serveur PHP. Ensuite, je fais clear. Là, je vais aller dans cd, c2 points, slash, donc ça sera dev, slash, apache 24. Voilà. Ensuite, je vais aller dans cd bin. Voilà. Et là, je fais httpd. Je fais httpd.exe-k install. Voilà. Oui. Donc je ferme ce terminal. Ensuite, je vais ouvrir le CMD. Et là, je vais les exécuter en mode administrateur. Voilà, je les exécute. Donc le CMD avec mode administrateur. Ok, pour que je puisse installer donc Apache. Donc là, je vais aller dans cd, c2.slash. Ensuite dev slash apache 24 slash bin. Et là, je vais faire donc httpd-exe.exe-k install. Et j'installe. Voilà. Donc là, on a Apache installé. Ok. Donc si maintenant je vais sur mon navigateur et que je tape tout simplement localhost sans le 3000. Donc c'est inaccessible, c'est pas grave. On va faire en sorte de faire donc httpd
Donc, -k start. Ok, on va déjà le configurer avant de le lancer. On va aller dans conf. Ensuite, on va prendre donc le fichier httpd que je vais ouvrir avec Notepad++. .conf. Donc, httpd.conf. Et là, on va le configurer. Donc déjà, ici, on a donc le serveur root qui se trouve sur C Apache 24. Donc, c'est pas là où se trouve notre dossier. Donc, on va faire Apache 24. Ensuite, on va prendre ce lien. On va faire copier. Ensuite, on va le coller ici. Voilà. Et j'enregistre. Ensuite, donc... ensuite, on va venir ici donc sur le serveur server name. Donc le server name, on va retirer ici le exemple.com, etc. On va faire tout simplement localhost. Voilà, on va faire localhost. Ensuite, je enregistre. Voilà, et je enregistre. Ensuite, je vais fermer mon terminal. Donc je vais fermer mon terminal. Ensuite, je vais le réexécuter en mettant cmd. En mode administrateur. OK. Ensuite, je vais faire donc cd c2./dev/ apache 24 /bin. Je m'excuse. Voilà, /bin. Ensuite, là, je vais faire httpd.exe-k start. Donc, je vais voir si c'est actif sur mon PC. Et là, comme vous pouvez le voir, on a It Works. C'est-à-dire que ça marche. Si par exemple, là, donc, je vais aller dans le fichier htdocs. Je vais prendre index.html que je vais ouvrir avec Notepad. Et là, si je mets par exemple bonjour Apache, que j'enregistre, si je viens ici, que j'actualise, on a ici bonjour Apache. OK? Ce qui veut dire que Apache est fonctionnel. Mais le problème est, si par exemple, je viens ici à ce niveau, si je viens par exemple ici, que je fais nouveau fichier, en mettant par exemple donc php-info.php, en retirant le .txt ici. Donc si je fais ça et que j'ouvre mon fichier avec Notepad++, si je fais par exemple php, en mettant ici par exemple php-info, là si j'enregistre ensuite, si j'actualise et que je fais /php-info.php, vous allez voir que il ne reconnaît pas PHP. OK, donc il ne peut pas reconnaître PHP. Donc c'est à ce moment-là qu'on va faire en sorte de relayer PHP avec Apache. C'est-à-dire qu'on va les combiner pour pouvoir lire PHP dans Apache. Pour ça, en fait, on va aller dans le fichier. Donc, je vais fermer déjà ces deux fichiers-là. Donc, dans le fichier httpd.conf, donc on va aller au début. Ensuite, on va faire php init. Donc, init dir. Donc là, en fait, on va faire donc c /. Ensuite, là, on l'a installé donc dans dev-c
php.3-9, enfin -3-9 slash. Ensuite, on va le rediriger vers php.ini. Ok. Voilà, je fais double quote. Ensuite, on va faire load module. Et là, on va faire donc php7-module. Ensuite, on va faire donc le même lien. Donc, ça sera c2.slash. Ensuite, dev slash php -3-9. Ensuite, je fais slash donc Apache php7 Apache php7 Apache 2.4.dll. ok. Ensuite, je fais add handler. Et là, je fais application slash it's httpd -php. Et là, je fais .php. Voilà, tout simplement. J'enregistre comme ceci. Là, je vais tout simplement vérifier est-ce que j'ai fait tirer ou pas. Donc, j'ai fait donc dans dev. Ok, parfait. Donc là, je fais httpd. Donc, je fais tirer -stop. Donc, je stoppe le serveur. Voilà. Et là, je fais httpd. Non, pas http password, c'est httpd -exe. Et là, je fais -start. Donc, je vérifie. Donc, c.dev. Donc, je vérifie que... Donc, je fais renommer. Et là, je fais renommer. Donc là, je mets C en majuscule. 2.dev. Ok, donc je enregistre. Ensuite, je relance Apache. Ok, donc là j'enregistre et puis je fais Apache start. Donc alors, ok. Donc là, si j'actualise sur mon serveur, donc là, comme vous pouvez le voir, on a Apache qui ne reconnaît pas PHP. Et là, si j'actualise, on a ici php.7.9. Donc Apache reconnaît PHP. Ok. Donc là, si je fais par exemple, si je fais donc dans le fichier, donc si je vais dans Apache 24 et dans htdocs, si je prends mon fichier PHP info, si je fais par exemple echo h1 hello world,
H1 et je ferme mon écho. Donc là, si j'actualise ici, vous allez voir que j'ai Hello World. Donc PHP est fonctionnel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va changer donc le répertoire htdocs, vu qu'on doit en fait maintenant ici dans Apache htdocs, c'est là que vous devez mettre tous vos fichiers, tous vos projets. Par exemple, si vous voulez créer un site, c'est là que vous devez créer par exemple ici mon dossier, mon site, par exemple, et c'est là que vous devez créer donc vos fichiers. Moi, c'est pas ce que je veux. On va changer ce comportement-là. Ok? Donc, moi, ce que je veux, c'est dans ce PC, donc, on va dire dans Backup. Par exemple, ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Project. Projet, par exemple. Projet web. Et c'est là que je veux mettre tous mes fichiers, tous mes projets PHP. Donc pour ça, je vais aller dans la configuration de Apache. Ensuite, je vais aller chercher... alors, on va aller chercher... Voilà, donc document route. Donc dans document route, je vais supprimer ceci. Ensuite, je vais venir au niveau de donc projet web. Et là, je fais copier et je colle donc mon dossier ici. Le lien à ce niveau. Je retire le serveur, etc. Et je fais comme ceci. Projet web. Donc si maintenant je fais... Donc si je fais par exemple... là je fais stop. Je stoppe en fait Apache. Et là, je fais la même manip en mettant start. Donc là, si j'actualise, on a ici, comme vous pouvez le voir, on a not found. Donc là, je vais venir au niveau de projet web. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple mon site. Ensuite, dans mon site, on va faire une petite architecture, par exemple app. Ensuite, là, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple index.php. Voilà. Dans app par exemple, je vais créer un nouveau fichier, un nouveau dossier que je vais appeler CSS. Et dans CSS, je vais créer un nouveau dossier, un nouveau fichier que je vais appeler style.css. Donc là, je retire le point .txt. Voilà. Alors. Donc si je prends, je vais ouvrir Sublime Text. Donc je ferme tous mes fichiers. Voilà, comme ceci. Donc je vais prendre mon dossier, donc mon site. Projet web. Je prends mon site que je vais coller ici. Là, le index, je vais faire HTML. Donc on a le doctype. Je vais mettre par exemple mon site ici. Mon site. Ensuite, un meta char7. Ça sera UTF-8. Ensuite, link, en mettant ici donc CSS slash, non app plutôt, app slash CSS slash style.css. Je enregistre. Ensuite, je vais faire un petit bloc ici en mettant par exemple div classe, on va dire bloc. Voilà, tout simplement, et je vais faire mon div à ce niveau. En mettant ici un petit H1, H2 par exemple. Bonjour.
je vais aller dans app, dans CSS, je vais ouvrir mon CSS. Là, je vais faire étoile. Donc, padding, ça sera 0 pixel. Margin, ça sera 0 pixel. Voilà. Et HTML body. Je vais faire un background color. Donc, ça sera ED. Voilà. Et puis, je vais prendre donc la classe bloc. Je vais dire que je vais spécifier un width. Mettons par exemple 500 pixels. Et un height de 450 pixels. Et un background. Background couleur. Blanc. Voilà. Et là, je vais dire text align. Center. Voilà. J'enregistre. Voilà. Donc si maintenant j'actualise, si je retire, si je mets tout simplement localhost, vous voyez que j'ai index.off, j'ai mon site, donc index.php, et là j'ai mon petit bloc avec bonjour. Donc maintenant il me suffit juste de faire par exemple position absolute. Ensuite je vais faire left 50%. Margin left, je vais faire moins 250 pixels. Et un margin top 100 pixels. Donc là, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon bloc ici avec bonjour. On voit que le CSS marche, fonctionne, on voit que le PHP fonctionne, donc il suffit maintenant, bon, si je fais par exemple un truc au PHP, par exemple si je viens ici, que j'ouvre mon PHP, en mettant ici par exemple include par exemple on va faire, je sais pas, fichier.php qui se trouve par exemple dans inc slash, donc quelque chose que je vais créer tout de suite. Je vais créer un nouveau dossier. Donc, sur mon site, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler inc. Et dans inc, je vais faire new file que je vais appeler, je vais mettre du PHP en mettant par exemple echo hello Apache. En mettant fichier.php. Voilà, tout simplement. Si maintenant j'enregistre et que j'actualise, bon là il me dit syntax error à la ligne 15. Ouais, ici j'ai oublié de faire mes PHP. Donc voilà, ici j'ai Hello Apache. Voilà, ici. Donc vous voyez que tout fonctionne correctement. Donc maintenant on va installer MySQL. Donc pour ça je vais faire donc MySQL for Windows. Je vais aller dans MySQL installer. Ok. Là, je vais prendre donc la version web, donc là donc la version qui va télécharger les composants que donc les composants que je veux installer. Vous allez voir comment ça va fonctionner.
Donc je lance l'installation. Donc là je fais oui. Moi je l'ai déjà installé, donc je vais juste vous montrer comment faire. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà MySQL Server et MySQL Workbench. Je fais Next. Exécuter. Donc là, ça fait la mise à jour vers la version 8. OK. Pour vous, en fait, il suffit juste d'installer donc le fichier qu'on a vu donc sur Vivaldi, hein. Donc vous allez prendre la version, mettons ici par exemple, comme ici là. Vous allez donc faire enregistrer. Ensuite, vous allez voir ici, vous allez installer donc MySQL Server et Workbench. En fait, Workbench, c'est pas important, c'est pas indispensable. Moi, je l'utilise pour faire donc l'architecture, donc pour faire les schémas de mes bases de données. Mais vous n'êtes pas obligé de l'installer, il suffit juste d'installer MySQL Server 8 et ça va fonctionner pour vous. Ensuite, on va voir donc comment installer PHPMyAdmin. Voilà, je fais Next, Next, je fais Execute. Donc une fois que vous aurez installé, donc je fais Finish. Donc une fois que vous aurez installé ceci, je fais Finish, voilà. Donc j'ai Workbench et MySQL Server qui sont installés sur le serveur. Donc je ferme. Ensuite, donc maintenant il suffit d'installer PHPMyAdmin. Pour ça, vous allez venir sur Google. Donc vous allez taper Google. Ensuite là, vous allez faire PHPMyAdmin. Vous allez venir à ce niveau. Ensuite, vous allez faire Download et vous enregistrer. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier. Vous allez prendre ce dossier que vous allez copier. Donc, vous allez prendre tous les fichiers qui se trouvent à ce niveau, que vous allez copier et coller dans le dossier. Donc, ce PC. Donc, vous allez les coller au niveau du dev et vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler par exemple PMA. Ensuite, vous allez coller tous les fichiers à ce niveau. OK? Donc, si par exemple, imaginons, donc, si je vais par exemple sur mon localhost, donc là je fais, voilà. Donc je fais localhost. Là, elle va pointer vers index of, donc mon site. Si je fais par exemple /pma, ah ouais. Donc en fait, ce qu'il faut faire, donc vous allez prendre donc c'est non pas dans dev, vous allez prendre donc le dossier PMA, donc PHPMyAdmin, que vous allez aller coller dans là où vous aurez pointé le dossier en fait. Donc là où j'ai pointé ici, donc sur mon projet web. Donc vous allez aller dans projet web et là vous allez coller
donc le phpMyAdmin. Pour que Apache puisse l'interpréter. Donc si maintenant je refais la manip en mettant par exemple donc localhost, là elle va pointer sur mon site. Si je fais PMA par exemple,